Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un peu de réflexion sur un sujet ésotérique et je vais vous parler un peu des pendules. Alors je vous parle un peu des pendules aujourd'hui parce que c'est une question qu'on m'a posée sur mon Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, de me parler un petit peu de ma pratique et ma vision avec le pendule comme objet ésotérique. Alors je vais vous en parler d'un point de vue un peu général, tout d'abord des pendules, de ma connaissance, sans aller trop dans les détails, et après je vous donnerai un peu ma manière de travailler avec le pendule justement. Alors, les pendules, c'est vraiment un outil qui devient de plus en plus populaire, il faut le dire aussi. En ce moment, dans le milieu ésotérique, on en trouve de plus en plus, on en parle de plus en plus. Et surtout, il y a aussi un côté accessible avec le pendule qu'on n'a pas forcément avec les cartes. Il faut dire que les pendules ne sont pas forcément aussi onéreux, ça dépend lesquels, mais ils ne sont pas forcément aussi onéreux que des cartes. Et ça peut paraître plus facile dans l'ensemble. Et également de plus en plus de formations ou de même d'ateliers qui se créent autour du pendule. Ce qui n'est pas forcément inintéressant. Déjà, il existe plein de pendules, il existe plusieurs pendules, il existe des pendules très simples et très basiques. Je vous rappelle qu'un pendule, de base, vous n'avez même pas besoin d'avoir un pendule. Il n'existe pas une sorte de pendule qui est plus puissant qu'un autre, ça c'est faux. Déjà de base, vous pouvez très bien faire tout l'exercice des pendules avec votre propre corps. Il suffit de bouger, de laisser, vous fermer les yeux, vous êtes debout et puis vous demandez un oui, un non, vous laissez un transporter. Vous pouvez déjà répondre à des questions comme ça sans avoir votre pendule sous la main. De même que vous pouvez très bien utiliser un bracelet, une montre et puis le plus important c'est le mouvement que ça va apporter pour répondre à vos questions par exemple. Donc voilà, ça peut partir, faut partir de cette base-là. Maintenant, il existe différents pendules qui sont faits en règle générale en pierre. On trouve beaucoup de pendules à la base de la lithothérapie, avec différentes pierres, donc bien sûr avec différents effets, avec différentes énergies plutôt. Il existe des pendules en bois également, il existe des pendules TOT qui sont également un peu plus travaillées, et après il existe aussi des pendules un peu plus métallisées en argent, des choses comme ça. Bref, le pendule peut prendre n'importe quelle forme, peut avoir des styles différents, il peut, on peut retrouver différentes formes, etc., différentes façons de travailler le pendule, donc ça permet une grande variété, et vraiment d'avoir parfois des pendules très personnalisées, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Du moment que le pendule en général a une petite courbe, a une petite pique pour pouvoir justement donner des indications. Les pendules, qu'est-ce que je peux dire aussi sur les pendules? Oui, alors en général, les pendules se travaillent avec des planches, donc c'est-à-dire comme par exemple celle-ci. Donc ça, c'est une des plus connues, c'est la planche de Bovis. C'est avec l'échelle de Bovis. Donc c'est-à-dire que c'est une, hop, je vais vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Vous voyez, hop. Donc c'est une planche avec, vous voyez, différents degrés, différentes valeurs qui sont marquées. Le taux vibratoire qui peut changer selon les planches. Bien évidemment, et qui peut prendre différentes formes. Alors moi j'ai celui-ci qui est comme ça, avec marqué plan physique, énergétique, spirituel. Ne faites pas forcément gaffe à ça. Vous voyez qu'il y a des nombres au-dessus. Mais il faut savoir que les planches, il n'y a pas de référentiel vraiment pour les planches. Il y a juste justement l'échelle de Bovis qui est la plus connue et qui a mis une sorte de référentiel. Maintenant, c'est à vous de définir votre propre référence. Et puis il faut savoir que les planches, vous pouvez les créer vous-même. D'ailleurs, il existe un site internet, alors je ne l'ai plus en tête, mais vous pouvez très bien aussi créer vos propres planches pour pouvoir définir un peu déjà les différents degrés de vos différentes valeurs, mais vous pouvez très bien mettre autre chose, parce que là, autant je vous ai montré avec des chiffres, mais les planches, ça peut être aussi avec des lieux, par exemple. Il y a des planches où, selon le cadran, vous allez avoir genre salle de bain, salle à manger, cuisine, etc. Vous aurez des planches avec oui, non, peut-être, etc. Bref, il existe différentes planches. L'avantage d'une planche qui n'est pas du tout un outil obligatoire avec le pendule, c'est que ça vous permet, quand vous êtes au-dessus justement d'une... pour traduire, répondre à des questions, pour avoir des lieux, etc., vous pouvez mieux voir, c'est plus visible justement avec votre pendule, justement dans quelle heure, entre guillemets, dans le cadran, ça va plutôt se balancer et donc déterminer un peu les réponses. Ça permet d'être un peu plus précis que de le faire sans planche. Maintenant, encore une fois, on peut très bien répondre à des questions et on peut très bien utiliser le pendule sans planche, c'est vraiment pas obligatoire. Il faut souvent, avec le pendule, on va jouer sur le oui et le non, on va répondre avec une question à un oui, on va répondre à une question à un non. Et selon le sens que le pendule va prendre, ça va répondre, ça va donner le oui ou ça va donner le non, justement. Pareil, encore une fois, le référentiel, donc c'est-à-dire dans quel sens c'est un oui, dans quel sens c'est un non, ça va dépendre de vous. Souvent, il prend un peu le même sens pour beaucoup de monde. Maintenant, ça peut être si chez vous, quand vous demandez le oui, ça fait toujours le sens inverse d'une aiguille d'une montre.
Et ben, dans ces cas-là, c'est votre référentiel à vous. Et ce sera oui pour vous. Et peut-être pour d'autres personnes, ce sera le non par contre. Donc encore une fois, c'est d'abord de vous écouter. Comme beaucoup de choses en spiritualité, prenez le temps, encore une fois, de vous écouter. Et c'est surtout, encore une fois, un travail qui est subjectif aussi, c'est personnel. Écoutez votre propre intuition et vos propres ressentis et vos propres référentiels. Si pour vous, ça vous dit ça, c'est que ça doit être ça la réponse. Pas parce que, voilà, il y a d'autres personnes qui ont peut-être une autre réponse, une autre vision, mais vous, si vous le voyez de cette manière-là, c'est que ça vous parle comme ça. Il existe de plus en plus effectivement de formations et d'ateliers, enfin beaucoup plus d'ateliers que de formations sur le pendule. Alors c'est très bien, ça vous permet vraiment de pouvoir vous initier à un prix souvent qui est pas très élevé. Alors, de toute façon, un atelier pendule, soyons clairs, hein. Enfin, hormis, on va dire peut-être exception, mais il faudrait voir encore ce qu'il y a dessus. Mais un atelier pendule, ça doit pas être bien long, hein. Ça doit être quelque chose qui doit durer entre 1 heure et 2 heures à la limite. Et voilà, ça soit, allez, maximum, ça dépasse pas les 50 euros. Déjà 50 euros pour un atelier pendu, je trouverais ça un peu excessif. Euh, Après, encore une fois, je ne me permettrai pas de juger, on va dire, si c'est marqué forcément plus cher, mais c'est juste que ça me paraît. Enfin, le pendule n'est pas un outil qui est si complexe que ça. Ça demande beaucoup de pratique, ça demande beaucoup, enfin, de passer du temps avec les pendules, ça c'est sûr et certain, avec votre pendule d'ailleurs. Mais ça ne demande pas non plus beaucoup de connaissances scolaires à noter sur un papier, un crayon, plein de pages pour expliquer qu'on travaille le pendule. C'est très simple un pendule, hein, faut pas oublier quoi. Et il existe beaucoup de livres aussi qui vous expliquent comment travailler le pendule. En général, ce sont des livres qui remplissent leurs couches avec justement des planches pour pouvoir compléter. Encore une fois, c'est assez simple. Si vous avez des ateliers, n'hésitez pas pour y aller, pour vous entraîner, pour parler, discuter à un prix tout à fait intéressant, mais si ça coûte trop cher, n'y allez pas. Pour moi, ce n'est pas la peine. Comment choisir son pendule? Et ça, c'est important aussi. Le plus important, c'est de vous écouter, comme d'habitude. Encore une fois, même pareil pour les jeux d'oracle, les jeux de tarot, c'est d'abord d'écouter votre intuition, voir celui qui vous appelle, et ensuite, n'hésitez pas à tester un pendule. Alors, quand vous achetez en ligne, c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir, vous pouvez pas forcément le tester. Donc là, bon, il n'y a que votre intuition qui peut vraiment compter, mais c'est pas forcément toujours efficace. Mais quand vous avez un pendule, il faut prendre le temps de le tester. Moi, il y a beaucoup de pendules qui m'ont attiré à l'œil, qui m'ont plus ou moins appelé, mais il y en a beaucoup qui ne fonctionnaient pas avec moi. Et comment vérifier justement si le pendule va nous parler ou pas? Vous le prenez dans votre main, vous le faites tourner en fait, tout simplement. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez juste voir si vous êtes compatible et voir s'il tourne bien. Moi, je le prends comme ça. Et plus il va tourner vite, plus il va tourner efficacement, plus je me dis j'ai une bonne connexion avec. Avec les pendules, là, dans mon point de vue personnel, ça a toujours été un peu compliqué. Parce que je suis peut-être un peu difficile déjà de base, mais même au niveau des pendules, j'ai testé pas mal de pendules. Et la plupart du temps, à 90% du temps, j'ai des pendules qui me répondent non. Qui me répondent non ou qui répondent très mal avec mon énergie. Donc c'est difficile. Par contre, les pendules que je possède, j'en ai deux principalement que j'utilise aujourd'hui. Dont un qui a une particularité, mais ça, les deux ont une particularité, mais ça je vais vous en parler après. Mais quand j'ai eu ces deux-là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une fulgurance, il y a eu une énergie qui m'est transpercée. Je me suis dit, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il me faut. Et ils m'ont beaucoup servi, je les ai beaucoup utilisés également. Je vais vous montrer d'ailleurs mes pendules. Alors, je vais vous montrer celui que je possédais, et je dis bien au passé, parce que vous allez vite le voir. Hop, regardez, hop, il est cassé. Alors ça, je vais raconter un peu l'anecdote, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je me suis dit ça peut être intéressant de parler un peu du pendule avec vous. Alors, je vais vous montrer, donc c'est un pendule qui est en obsidienne noire. Alors l'obsidienne noire, vous savez à quel point c'est quand même costaud, hein. Si vous faites un peu de lithothérapie, c'est très important quand on est thérapeute d'avoir de l'obsidienne noire en général, quand on sait la supporter, et c'est efficace. Donc quand vous voyez cette obsidienne noire qui est cassée, vous vous doutez bien que j'ai pas ce que j'ai dû faire derrière, c'était pas du tout repos. En fait, ce pendule-là, donc j'ai la corde ici, et puis bon, vous voyez qu'il est détaché, et vous voyez quand même au niveau de la pointe, il est cassé. En fait, tout simplement parce qu'une fois, il est tombé. En fait, mon pendule est tombé une fois, et il s'est cassé. Cependant, j'avais encore la pointe, je l'ai un peu testé, et il fonctionnait encore, donc je l'utilisais encore. Mais je l'avais déjà énormément utilisé, et je le travaille notamment avec les soins. Et pour du ça, je vais y venir aussi juste après. Je travaille beaucoup en faisant des soins à des personnes. Et un beau jour, à la fin d'une séance, d'un soin que j'ai fait, un soin de magnétisme que j'ai fait à une personne, le pendule s'est carrément
hop, détaché et il s'est retombé et puis il s'est encore plus cassé parce que là il était moins, parce que là on voit que la coupure est assez nette, mais à l'époque il était déjà tombé la première fois, il était un peu moins cassé. Donc là il s'est vraiment complètement cassé et là j'ai vraiment compris que stop, c'était fini, il avait fini son chemin avec moi, il avait tout donné, mais là il était épuisé. Alors vous me direz, Diane, tu l'as peut-être pas assez rechargé, des choses comme ça. C'est une possibilité, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense aussi qu'il était juste usé et que je l'avais bien utilisé. Il faut dire que je l'ai depuis un petit moment, celui-là. J'ai fait quand même pas mal de soins avec, j'ai fait des grandes choses et je le remercie. Alors aujourd'hui, vous voyez, je le garde quand même, etc. En vérité, ce que je devrais faire, probablement, c'est que devrais le remettre à la terre, je devrais l'enterrer et l'offrir parce que maintenant, disons qu'il a plus vraiment d'énergie à ce niveau-là. Mais alors, il est propre, hein, je vous rassure, hein, je le laisse pas sale avec plein d'énergie négative comme ça. Il a été quand même été nettoyé et purifié. Mais c'est vrai que je devrais le planter et le rendre à la terre à ce niveau-là. Peut-être que je le ferai après la vidéo, justement. Et du coup, son remplaçant, c'est celui-ci. Alors déjà, je vois, hop, c'est celui-ci. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir, il est un peu plus petit. Hop, il est en argent. Et la curiosité par rapport à celui-là, c'est que on peut le dévisser et puis en fait à l'intérieur c'est creux et on peut mettre en fait des petites choses dedans. Donc quid, on peut mettre un peu d'eau bénite, on peut mettre un peu d'alcool, on peut mettre un petit brin de cheveux de quelqu'un. Enfin voilà, on peut faire pas mal de choses avec ce genre de petit pendule. Donc je l'aime beaucoup, il répond plutôt bien. Alors vous voyez qu'il est plutôt sobre, hein. C'est vrai qu'il a du coup il n'est pas en pierre, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est celui que j'ai trouvé, qui m'a appelé et que j'avais besoin d'un pendule dans tous les cas. Et après avoir testé et cherché pendant plusieurs mois quand même un pendule, j'insiste quand même sur le plusieurs mois, avoir vu quand même plusieurs boutiques, je l'ai enfin trouvé. Donc je peux m'en servir. Maintenant, c'est vrai que si un jour je tombe sur un autre pendule qui me plaît, qui me parle, je vais l'essayer et avec plaisir que je le mettrai dans ma collection. Collection qui est donc de 1 officiellement, qui n'est pas très grande, mais en tout cas, voilà, je ne m'arrête pas parce que j'ai un pendule, donc ça ne veut pas dire que je ne cherche plus de pendule. Je reste toujours ouvert à trouver des pendules, etc., qui pourraient éventuellement me plaire. J'aimerais beaucoup, pour être franc avec vous, trouver un pendule en bois, mais c'est assez rare. J'ai vu une personne qui faisait des pendules personnalisées qui faisait apparemment par rapport à nos énergies, par rapport à notre photo, ça, donc ça m'intéressait, mais la personne ne m'a jamais donné de nouvelles, donc c'est toujours un peu triste quand on a des gens sur internet qui veulent se mettre sur les réseaux sociaux mais qui répondent pas aux messages, c'est un peu compliqué quand même, hein. Bref, après ce petit coup de gueule, ma pratique avec le pendule. Alors le pendule, on peut l'utiliser beaucoup, on pensait en divination. Vous allez dire, Dylan, tu l'utilises en divination? Bah non, non du tout. Je n'utilise pas du tout les pendules en divination parce qu'ils n'ont jamais répondu aux questions correctement dans mon cas. Et j'ai juste compris et je me suis juste aperçu que finalement, les pendules, pour moi, n'est pas un outil divinatoire. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour répondre à des questions, il y en a beaucoup qui le font et que ça fonctionne très bien. Mais dans mon cas, moi, je ne fonctionne pas avec le pendule, je ne travaille pas avec le pendule, je préfère les cartes de manière générale, les oracles et les tarots. Le pendule, quand je pose des questions dont je sais la réponse, ou alors que je ne connais pas la réponse, mais que la personne en face connaît la réponse, j'ai toujours le contraire qui est dit. Donc pour moi, je prends ça vraiment comme un message pour me dire, le pendule, n'utilise pas pour faire des questions de divination. Bon, de toute façon, j'ai déjà assez d'outils pour pouvoir répondre aux questions des gens, donc je l'utilise pas de cette manière. Après, de toute façon, d'un autre côté, ça m'arrange un peu parce que c'est vrai que le pendule a cette facilité de dire oui ou non. Donc, on peut dire oui, oui, mais du coup, c'est bien, on a la réponse tout de suite, etc. Mais moi, justement, je ne suis pas très fan. Moi, je préfère tirer les cartes. Moi, je préfère avoir ça et avoir plus de précision. Parce que avoir les réponses oui ou non, bah, la vie n'est pas si blanc et si noir que ça. Et même dans les réponses avec un oui, il peut toujours avoir un mais. Et dans les réponses avec un non, il peut avoir un mais. Il peut avoir toujours des informations, des conseils, des choses ressortir et le pendule il peut pas nous dire il peut nous dire mais, hein, je vais pas dire le contraire, il bouge un peu bizarrement, il peut donner un peu le côté je suis pas sûr. Maintenant le truc c'est que le pendule dans mon cas quand c'est un grand oui et que moi j'aime pas répondre à une question, quelqu'un qui me pose une question et que je lui dis juste oui ou juste non. Moi j'ai besoin de précision, j'ai besoin de creuser un peu plus. Donc ça m'arrange un petit peu aussi dans ce sens-là. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser les pendules en divination, ça se fait beaucoup, hein, avec le oui et le non, c'est souvent le plus simple. Mais comme moi je vous l'ai dit, moi je l'utilise plutôt pour faire mes soins. Donc c'est-à-dire que quand je fais je vais l'utiliser en fait simplement comme unité de mesure. Je vais l'utiliser notamment pour prendre un peu le taux vibratoire de la personne. Alors je ne me référence pas forcément aux chiffres, hein, passons dans le magnétisme, etc., un taux vibratoire n'est pas calculé sur un chiffre. C'est parce que pour certaines personnes, 10 000, ça va être par exemple 10 000. On ne sait pas de quoi exactement, mais 10 000.
Mais 10 000, ça peut paraître peu pour beaucoup de personnes, peut-être ça va paraître beaucoup pour beaucoup de personnes aussi, justement. Moi, je n'utilise pas tellement de chiffres comme ça, mais je vais regarder plutôt, en fait, je me fige ma planche en dessous des yeux, ou alors je me fais un cadran virtuel dans la tête, et puis je regarde un petit peu, tout simplement, voir un peu où le pendule selon l'angle qu'il va prendre, si c'est plus ou moins haut, et ça va me donner un degré de valeur, entre guillemets. Je regarde aussi selon le balancement, s'il balance plus ou moins vite. Là, forcément, je vais regarder un petit peu plus. Je vais me dire, bah, plus ça bouge vite, plus qu'il y a quelque chose à travailler et il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Plus je suis sur la bonne voie, entre guillemets. Je vais l'utiliser comme finalement une sorte de capteur, comme une sorte de radar, entre guillemets, si vous voyez un peu la métaphore. Et quand je fais mes soins, bah, quand je vais vérifier les différents chakras, quand je vais passer sur ma main au-dessus des choses, j'aime bien avoir mon petit pendule, effectivement, pour pouvoir voir, ressentir un peu et voir un petit peu comment il s'excite. De même que mon pendule, je l'utilise dans de très rares cas pour donner quelques directions, des choses comme ça. Quand j'ai perdu quelque chose, par exemple, j'aime bien utiliser un pendule pour me guider, pour retrouver les choses, et ça a été plutôt efficace. Maintenant, encore une fois, je ne l'utilise pas du tout en divination. C'est vrai que je ne l'utilise pas du tout en divination, et ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Je préfère l'utiliser, encore une fois, comme un outil plutôt de mesure de degré et pour m'indiquer quelque chose dans une pièce, pour me dire il y a quelque chose, c'est énergétiquement c'est élevé, ou quand je suis dans mon jardin par exemple, c'est vrai que je l'ai pas encore utilisé, mais dans le jardin, pourquoi pas utiliser le pendule pour au-dessus de mes fleurs, pour pouvoir regarder un petit peu si elles vont bien ou pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait de plus, enfin voilà, ça peut être utile, on va dire, dans la manière d'utiliser le pendule. Grosso modo, voilà, c'est un peu l'expérience que je peux vous partager de mon expérience personnelle avec le pendule. Je vous donnais quelques indications. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas un expert du pendule. Si vous voulez en savoir plus, bah, je vous laisse encore une fois participer quand il y a des salons. En général, dans les salons, il y a parfois des ateliers pendules qui se font. Parfois, vous pouvez trouver en ligne certaines personnes qui font également des ateliers avec le pendule. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil et de poser des questions à ces gens-là directement, à vous inscrire. Encore une fois, vous pouvez trouver des ateliers pendules parfois à 10 euros, parfois à 20 euros. Bah, allez-y, enfin, je veux dire, c'est pas, ça peut vous faire plaisir. Parfois, dans certains ateliers, on vous offre le pendule. Alors, c'est pas forcément quelque chose que je suis fan parce que bon, c'est bien, c'est gentil, hein, mais comme je vous dis, moi, le pendule, il faut le choisir. Donc, quand on nous offre un pendule, bon bah c'est pas trop nous qui l'avons choisi, mais bon, on peut avoir de la chance. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas choisi un pendule qui va pas forcément ne pas nous répondre, hein, attention. Mais si vous voulez que ça se passe mieux et que faut avoir un feeling, il faut avoir une connexion bien sûr avec votre objet, comme les oracles. Hein. Si vous n'avez pas de feeling avec un oracle, vous aurez toujours des difficultés et vous aurez du mal à trouver des réponses. Par contre, si vous avez un excellent feeling avec, bah, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire encore une fois, sur les pendules. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant le pendule, ou si vous voulez en savoir un peu plus sur la pratique, ou voilà, vous avez des questions, des messages à passer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ce contenu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt!